Il a transformé un écran d'iPhone cassé en 2,1 millions d'euros, sans bureau, sans salarié, depuis son canapé. Et le plus fou, c'est qu'il ne vend pas de formation. Il construit des vrais business. Chris n'a pas levé un centime. Il n'a pas de MBA et il ne bosse pas 100 heures par semaine. Il applique juste la même méthode à chaque nouvelle idée. Et cette méthode, elle lui a permis de transformer un écran d'iPhone cassé en une boîte qui a généré 2,1 millions d'euros dès sa première année. Aujourd'hui, il a 17 sources de revenus. Il lance des projets en boucle. Et il a une manière de penser les opportunités que t'as sûrement jamais vues. Dans cette vidéo, on va te montrer comment il trouve ses idées, comment il les valide sans budget et surtout comment tu peux copier sa méthode pour lancer ton propre business sans argent, sans produit et sans te griller avec un projet bancal. Mais pour comprendre comment il en est arrivé là, faut revenir au tout début, à ce moment où il n'avait rien, juste un téléphone cassé dans les mains et une bonne dose de culot. Chris a 21 ans, il est à la fac, marié, jeune papa et complètement fauché. Il vit dans un petit appart sans meubles avec des dettes qui s'accumulent. Il bosse dans un fast-food, galère à finir ses fins de mois et n'a même pas les moyens de se payer un iPhone. Un jour, en cours, un mec lui dit qu'il a un vieux téléphone pété qui traîne dans un tiroir. Chris le récupère sans trop savoir pourquoi. Il n'a pas d'idée, pas de plan, mais il sent que ce truc a peut-être un potentiel. C'est là qu'il tombe sur une affiche dans le couloir. Réparation iPhone, 60 $. Il appelle, prend rendez-vous. Il se retrouve dans une chambre d'étudiant minuscule devant un mec qui démonte des iPhones avec un tournevis et une ventouse. Chris observe. Il pose 1000 questions. Combien tu gagnes? Où t'achètes les pièces? Tu bosses tout seul? Il sort de la pièce avec une certitude. Il veut monter son propre business. Pas un side hustle, un vrai truc. Mais il n'a pas un euro de côté. Alors il fait ce que tout le monde lui déconseille. Il prend une avance de carte, débloque ses prêts étudiants et emprunte 10 000 $ à un vieil ami rencontré à l'étranger. Il loue un local trop cher, engage un mec sur Craigslist pour lui construire un comptoir en contreplaqué et il ouvre avec la boule au ventre. Ciment au sol, rideau d'occasion, 0 client. Mais Chris ne lâche pas. Il bosse jour et nuit, répare les téléphones lui-même, apprend sur le tas. Et malgré toutes les galères, il réussit à ouvrir 5 boutiques en 18 mois. Une vraie réussite. Sauf qu'au moment de tout vendre à un concurrent, il se rend compte d'un truc. Il a tout misé sur ce projet. Et maintenant qu'il est parti, il n'a rien. Pas de job, pas de projet, pas de revenus. Juste un ordi, une adresse mail et une énorme question dans la tête. Et maintenant, c'est à ce moment précis qu'un appel inattendu va changer sa vie. Il est chez lui, sans plan, sans projet, à scroller ses mails quand il reçoit un appel inconnu. Au bout du fil, un gars de New York, visiblement dans l'import. Il lui dit « Tu veux vendre tes écrans d'iPhone cassés ?» Chris bloque ses écrans. Il les a toujours jetés. C'est juste du verre pété, aucun intérêt. Mais le mec insiste. En Chine, il les rachète. Il les démonte, les remet à neuf et les revendent. Chris passe la nuit à fouiller. Alibaba, douane, tarifs, processus de reconditionnement. Il comprend vite. Il peut expédier les écrans depuis chez lui, les faire reconditionner, les récupérer et les revendre. Avec marge, et il n'a même pas besoin de stock. Le lendemain, il lance. Pas de logo, pas de site. Juste une idée claire, un fichier Excel et un script de prospection. Premier mois, 28 000 $. Deuxième, 56 000. Troisième, 150 000. La première année, 2,1 millions. Depuis son salon, en solo, sans boutique, sans salarié, sans lever un centime. Et ce n'est que le début. Le business tourne, les écrans arrivent, les commandes repartent. Mais Chris ne veut pas juste faire du chiffre, il veut créer un système. Alors il automatise. Il scrape Google Maps pour repérer tous les shops de réparation iPhone aux États-Unis. Il passe une semaine à ne faire que ça. Résultat, un fichier de 20 000 contacts. Nom de l'entreprise, email, numéro de portable, site web, tout est prêt. Il embauche 3 assistantes virtuelles aux Philippines. Il leur donne un script simple. On vous paye 3 $ par écran cassé, paiement PayPal, étiquette prépayée. Et très vite, les cartons s'empilent. Des centaines, puis des milliers de pièces à retraiter. Mais il ne s'arrête pas là. Une fois que les clients ont vendu leurs écrans, il leur propose autre chose. Et si je vous fournissais les nouvelles pièces? Batterie, câble, écran neuf, des marges plus grosses, des commandes récurrentes. En quelques mois, 80% de son chiffre vient de là. Et pendant ce temps-là, il reste chez lui. Pas de local, pas d'équipe physique, pas de showroom. Juste lui, son ordi, ses fichiers et un CRM bien rempli. La croissance est rapide, stable, rentable et surtout, elle repose sur une méthode qu'il peut dupliquer n'importe où. Ce que Chris déteste, c'est réinventer la roue. Ce qu'il aime, c'est trouver un angle et appuyer encore, et encore, et encore. Il ne cherche pas une idée révolutionnaire, il cherche un petit bug dans le système, un truc mal fait, mal servi. Et dès qu'il le trouve, il applique sa méthode, toujours la même. Il commence par une base de données, il scrape, il liste, il trie. Il veut tout savoir sur ses clients avant de leur parler. Ensuite, il
il teste une offre simple, ultra claire, zéro friction. Et dès qu'il a les premiers retours, il construit un système autour. Jamais un projet, toujours un système. Il l'a fait pour les pièces détachées, puis pour la logistique e-commerce. Et un jour, il tombe sur Buc-ee's, une station-service culte au Texas. Des centaines de produits dérivés, des fans partout. Mais aucun site pour commander en ligne. Rien, même pas un bouton acheter. Alors Chris décide de le faire à leur place. Il achète un produit de chaque, il fait shooter le tout, il crée une boutique, une vraie, avec les photos, les prix, les descriptions, et il la met en ligne. Sans autorisation, sans accord, sans prévenir personne. Il envoie le lien à quelques journalistes. Il balance l'histoire sur Reddit. Résultat, un raz-de-marée. La presse s'en empare, le site fait le tour du Texas et les commandes tombent. La première, des œufs de caille au vinaigre, puis des snacks, des sauces, des produits improbables. En 30 jours, 160 000 et plus d'1 million sur la première année. Il appelle ça Texas Snacks. Mais ce qu'il a vraiment lancé, c'est un nouveau cas d'usage de sa propre méthode. Une boîte montée en 48 heures, sans autorisation, sans budget pub, sans investir un centime. Juste en enlevant les frictions et en exécutant plus vite que tout le monde. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il a fait la même chose avec un site de crémation pour animaux, avec un service de tree trimming, avec des newsletters locales, des bases Magento, des pages Google My Business. À chaque fois, même schéma. Hyper local, zéro budget, une base de contact, un test rapide et dès que ça mord, exécution, automation, scaling. Il ne suit pas la tendance, il la devance. Chris ne se définit pas comme un génie du business. Il se définit comme quelqu'un qui fait les choses, même quand ça l'emmerde, surtout quand ça l'emmerde. Il n'a jamais aimé le démarchage, alors il a trouvé des assistants pour le faire à sa place. Il n'avait pas envie de devenir expert en crémation d'animaux ou en élagage d'arbres, mais il l'a quand même fait, parce qu'il savait que le marché était là. Et plus il avançait, plus une idée s'imposait à lui. Les gens attendent trop. Ils attendent l'idée parfaite, le moment idéal, la validation de leurs potes, le budget, la formation, la confiance. Chris, lui, part d'un principe simple. Agis vite sur les petites choses, sois patient sur les grandes. Tu veux tester une idée? Teste-la aujourd'hui. Tu veux vendre un service? Envoie un message maintenant. Tu veux contacter un client? Frappe à la porte, même si t'as pas tout prévu. C'est ça qui l'a fait exploser. Pas les outils, pas les opportunités, la vitesse d'exécution. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de la meilleure idée. T'as juste besoin de la pousser plus loin que les autres. Et pour ça, il faut bosser quand t'as pas envie. Répondre à des clients le dimanche. Corriger un bug à 2h du matin. Faire un Google Sheet dégueulasse à la place d'un SaaS. Chris ne vend pas de rêve, il vend du concret. Et il le répète dans chaque interview. La plupart des gens tournent à 20% de ce qu'ils sont capables de faire. Pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils font pas assez de choses. Et lui, c'est tout le contraire. Il fait trop de choses, il teste trop d'idées, il dit oui trop souvent. C'est pour ça que ça marche. Chris ne passe pas ses journées à brainstormer dans un carnet. Il le dit lui-même, c'est pas le plan qui compte, c'est l'action, c'est le mouvement. C'est la capacité à faire 10 tests pendant que les autres en préparent un seul. Et si tu veux te lancer toi aussi, si tu veux construire un business sans pub, sans salariés, sans budget, comme Chris l'a fait, c'est maintenant qu'il faut bouger. Nejdouma vient justement de sortir une méthode pensée pour générer tes premiers 3 000 € par mois cette année, même si tu pars de zéro. C'est une stratégie encore méconnue, expliquée étape par étape. Clique ici pour découvrir la méthode maintenant.